La devise qui nous anime, moi et ma sœur, c'est qui ne tente rien n'a rien. Ne jamais rien lâcher. Ensemble, on va plus loin. Alors aujourd'hui, on a été reçus du coup par la préfète de l'Essonne à l'hôtel du département pour un événement autour de l'entrepreneuriat dans les quartiers pour libérer la parole autour de ce sujet et parler des freins que rencontrent les femmes parce qu'aujourd'hui, on est là dans le cadre de la journée du droit international des femmes, donc la journée du 8 mars et donc échanger autour de la thématique sur les freins que rencontrent les femmes pour entreprendre dans les quartiers surtout. Pour moi, c'est important aujourd'hui de participer à ce genre d'événement et de défendre, de faire porter la voix de toutes ces femmes qui ont besoin d'avoir des droits. Et plus personnellement, aujourd'hui, c'est les droits à la santé des femmes que je défends parce que je suis dans ce domaine-là. Mon association, elle a un double objectif, c'est de 1, visibiliser les femmes qui ont de l'impact dans les territoires fragiles et de 2, c'est les accompagner vers leur émancipation. J'ai été conviée par Alice Carpentier pour déployer l'exposition Les héroïnes invisibles que j'ai créée avec l'association Puissance de Femmes. Et l'enjeu pour moi aujourd'hui, c'est de continuer à visibiliser toutes ces femmes invisibles et de me connecter avec des acteurs territoriaux qui peuvent nous aider à développer notre association. Je suis Aïssatou Godjan et je suis la fondatrice de AFK Épicerie, qui est une épicerie fine africaine qui est située au bras de fer à Évry dans le 91. Je dis souvent que je suis la première cliente potentielle d'AFK. Donc cette idée elle est venue de moi. J'avais envie de retrouver un lieu où on trouve nos produits, des beaux produits qui viennent d'Afrique, mis en valeur. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer AFK Épicerie. J'ai ouvert du coup le 1er août de cette année un garage automobile à Évry-Courcouronnes. C'est un garage qui est spécialisé dans la mécanique complexe et réparation de moteurs. Donc on fait aussi de la petite révision, mais on fait quand même de la grosse mécanique parce que ça se fait de moins en moins dans les garages. Donc on va faire aussi de la réparation de moteurs, même des boîtes de vitesse, même les boîtes automatiques. Tout ce qui va être remplacement de vitrage, du lavage auto à sec. On fait plein de choses. J'ai créé la société Rue du Colibri en février 2020 avec une associée. C'est une société qui fabrique des vêtements et des accessoires qui apportent du confort aux personnes en parcours de soins, sur différentes problématiques selon la pathologie et les traitements qu'ils ont. Donc je m'appelle Donia Bendib, je suis la fondatrice d'Harmonie Fruit. Harmonie Fruit avec un jeu de mots. ART, parce que je suis artiste, passionnée par le naturel. Et du coup, mon travail, c'est de mettre en valeur les fruits et les légumes pour réconcilier l'humain avec le naturel. Je fais de l'objet personnalisé pour les entreprises. Donc ça peut être de l'objet ou du textile. Kebab Sans Bras est né de la volonté de proposer une alternative aux coussinets d'allaitement jetables aux femmes qui subissent les désagréments des fuites de lait pendant l'allaitement. Donc fini les fuites, les tâches et la surcharge mentale et bonjour, place au bien-être et à la sérénité pour allaiter. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné dans la vie, c'est ne laisse jamais personne te faire douter de toi. Il ne faut pas se décourager et abandonner à la moindre difficulté parce que de toute façon, que ce soit en tant que salarié ou entrepreneur, tout est toujours difficile. Mais il faut avancer pas à pas, sans se retourner et sans se décourager, jamais. Ce que je recommanderais à une future entrepreneuse, c'est de se concentrer d'abord sur elle, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître sa valeur et du coup ce qu'elle peut mettre au service du monde et de se lancer. De se lancer parce qu'on est tous, de façon individuelle, maîtres dans un domaine en particulier. À partir du moment où on le sait, on maîtrise, on y va. Pour l'entrepreneuriat féminin, mon mot d'encouragement et celui que j'aime dire souvent, c'est il faut oser, il faut arrêter de se mettre des barrières et tant qu'on a une idée, qu'on est convaincu, il faut essayer. Il y a plein de dispositifs qui sont là pour nous accompagner et donc se renseigner, oser et puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, il faut rebondir. Vous avez des ressources en vous insoupçonnées et vous pouvez aller là où vous voulez. Donc allez-y.